Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. De ton obéissance dépendra l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. On va parler aujourd'hui effectivement d'obéissance et de ce que on nous a enseigné en général sur l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, il y a ce verset qui va venir aussi dans notre message, qui est si la promesse tarde, attends-la, Dieu promet, quand Dieu fait, Dieu n'est pas un homme pour mentir, aussi dans notre préparation. Et pour aborder ce thème avec vous, je vais vous raconter deux rêves. Non, l'autre c'est pas un rêve. Il y en a un c'est un rêve et l'autre c'est un rêve. Il y a plusieurs années de cela, avant que je déménage vers la Bretagne, le Seigneur a commencé à me parler de mon futur époux, entre autres. Je prends l'exemple de l'époux parce que c'est l'exemple le plus flagrant. Le Seigneur m'a dit beaucoup de choses sur le ministère. C'est là que j'ai découvert que j'étais appelé au ministère, que je ne savais pas. Apparemment, je fonctionnais déjà en tant que ministère, mais je ne le savais pas. Je pensais juste que je partageais la parole de Dieu, que parce que je suis quelqu'un qui a toujours aimé prêcher, en fait. Je pensais pas que c'était prêcher, c'était juste partager la parole de Dieu. Moi, dès qu'il s'agit de parler des choses de Dieu, de la Bible, tout ça, je suis passionnée par ça. J'ai jamais fait le lien entre l'appel de ma vie et ça. Et donc, quand je venais en Bretagne, quand le Seigneur m'a dit de venir en Bretagne, je me suis dit, j'ai demandé au Seigneur si c'était pourquoi il voulait que je vienne en Bretagne. Le Seigneur m'avait expliqué que c'était parce que il avait un appel sur ma vie et aussi pour le mariage et pour plein de choses que le Seigneur m'a partagé avec moi, d'accord? J'ai demandé les précisions pour le ministère, le Seigneur a précisé pour le ministère aussi et il m'a dit plusieurs fois parce que je doutais beaucoup, moi, c'est pas la plus facile que tu as choisi pour prêcher, bref. Et en tout cas, par là du mariage, le Seigneur m'a prévenu bien avant de me dire de qui il s'agissait, que je devais éviter tout ce qui est... que je ne devais pas entrer dans l'impudicité, l'immoralité sexuelle, des choses comme ça. Seigneur me parlait de ça. Je trouvais pas ça choquant parce que j'ai un passé d'immoralité sexuelle tout simplement, donc j'ai pas trouvé ça choquant. J'ai une sœur que le Seigneur lui a dit la même chose et que quand elle va me voir vivre ce que j'ai vécu, elle va dire ah je comprends pourquoi le Seigneur parle parce que elle s'est sentie offusquée par contre quand le Seigneur lui a parlé de ça, elle s'est dit mais Seigneur tu me connais, ça fait longtemps que je n'ai pas touché un homme, comment tu peux croire que je vais te désobéir? Donc le Seigneur vient me parler de mon futur époux. Et moi, à ce moment-là, quand le Seigneur me parle de lui, ça faisait 12 ans que je n'avais pas eu de rapport sexuel avec personne. J'avais déjà eu ma fille, elle avait déjà un certain âge, mais ça faisait un moment, d'accord? Je regardais pas les hommes, voilà. Pour moi, les hommes c'était juste des gens à problème. Et j'étais tellement fermée, pour vous dire, qu'il a fallu que le Seigneur crée une situation que je rencontre quelqu'un avec qui je discute pour que je puisse ouvrir mon cœur. Et moi, je dis, mais parce que je savais que cette situation-là avait été créée par Dieu, vraiment, c'était pas mon futur époux, mais que j'avais bien compris que cette situation avait été créée par Dieu. Et je lui ai demandé, mais pourquoi? Est-ce qu'on est là pour faire des dates, pour blaguer? Il m'a dit, non, non, c'était pas ça que je voulais que tu ouvres ton cœur. Parce que le moment où je vais emmener quelqu'un, en fait, je veux que tu sois prête. Parce que là, en fait, j'avais l'impression d'être prête à recevoir le futur homme de ma vie. Je ne vais pas parler de mariage ici, hein, vous allez voir tout le message. Je dis ça parce que vous comprenez dans quoi on est en train d'entrer, d'accord? Et Seigneur me fera comprendre que, en fait, je vais t'envoyer quelqu'un, tu vas le rejeter parce que tu es fermé, tu es complètement fermé à l'amour et tu n'en as pas conscience. J'étais en train de me préparer au mariage, le Seigneur m'avait donné des instructions, aller m'inscrire sur des groupes de genre de préparation au mariage, des choses comme ça, regarder les choses sur les couples, m'inscrire dans des séminaires, enfin, faire tout un tas de choses que je faisais. Je me suis dit, ah, c'est super, j'apprenais des choses parce que le Seigneur voulait que je sois prête à être une épouse selon le cœur de Dieu, d'accord? Donc moi je me disais c'est super tout ça, d'accord? Et je me préparais. Et le Seigneur il me donnait, en même temps il me préparait, en même temps il me donnait ces avertissements-là. Et quelques années après, quand je suis, enfin même pas un an, ouais même pas un an après que je sois venue en Bretagne, le Seigneur a enfin, dans la foulée, en fait, c'est quand je suis venue en Bretagne, le Seigneur a précisé c'était qui la personne qu'il avait choisie pour moi, et m'expliquait. Moi, j'ai dit, Seigneur, non, non, non. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu de mon passé, ça s'est très, très mal passé, donc, je ne savais pas pourquoi c'est lui que tu avais choisi. Enfin, je me suis fâchée. D'abord, au début, j'étais là, non, c'est pas Dieu. C'est le diable, enfin, je me suis fait plein de films. Et le Seigneur, quand le Seigneur parle, en fait, quand vous avez l'habitude d'être en intimité avec lui, quand vous avez l'habitude de marcher avec lui, de entendre sa voix, parce que Jésus, il a dit, mes brebis entendront ma voix et la reconnaîtront. Et elles me suivront. Donc,
quand vous avez l'habitude d'entendre la voix de Jésus, vous savez quand il vous parle, vous savez quand le Seigneur vous parle, vous savez quand le Saint-Esprit vous parle, vous savez quand Dieu vous parle. Donc, c'est pas une erreur. Mais en fait, c'était l'idée même de cette personne que vraiment, je pouvais pas l'accepter. En plus, tu fais le lien entre fornication, immoralité sexuelle et cette personne, Seigneur, vraiment, D'accord? Mais bon, je me dis, Seigneur donne un avertissement, c'est normal. Et quand le Seigneur confirme, non, c'est qui cette personne, je suis vraiment pas contente. Et un jour, c'est là que je reçois ce rêve. Je rêve que je rencontre cette personne dans un hôtel parisien, un hôtel à Paris, en sachant que moi, je vivais à ce moment-là en Bretagne. La personne en question vit en région parisienne. Que je vais rencontrer cette personne à Paris et que, en fait, quand on n'a pas d'endroit où aller, moi, j'ai plus de logement là-bas à Paris. Et moi, je vais comprendre après le rêve parce que cette personne non plus n'a pas un logement fixe où il vivait à ce moment-là. On allait aller à l'hôtel pour avoir, en fait, on est dans des rendez-vous pour avoir des rapports sexuels. Et je suis dans le rêve. Hein. Vous savez, quand votre esprit est réveillé, quand vous êtes sauvé, votre esprit est réveillé. Donc, quand vous faites des rêves, vous avez conscience que vous êtes en train de rêver. Vous avez conscience que vous êtes dans le rêve et que vous êtes hors du rêve parce que vous rêvez. C'est comme si vous qui rêvez, vous regardez la télé et vous regardez ce qui se passe dans la télé. Donc, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Je sais que beaucoup, ça se passe comme ça. Et donc, du coup, je me regarde dans la scène en train de faire ce que je suis en train de faire. Donc, je vais dans cet hôtel. Je rentre, hôtel parisien, luxe et tout ça. Et je vais dans une chambre. Et dès qu'on arrive, on n'a même pas ce côté où on a fait semblant, on a discuté, tout ça dans le rêve. Hein. On était en train de discuter ou quoi. Non. On est arrivé, on a commencé à se déshabiller, on a commencé à vouloir, on voulait attaquer la chose. Et à un moment, le monsieur me dit, t'as des préservatifs? Et moi, je dis, est-ce que toi, t'as des préservatifs? Il me dit, bah non. Je dis, bah moi non plus. Je dis, bah, on peut pas faire ça parce que faut qu'on se protège quand même. Me jugez pas, écoutez. D'accord. Et donc, quand on se rend compte de ça, on a ce côté, on fait déjà des bêtises, d'accord, mais on va quand même pas faire des bêtises jusqu'au bout, d'accord. Il faut que j'aille trouver des préservatifs. Donc, moi, dans le rêve, je suis déjà déshabillée, je suis en sous-vêtements. Lui aussi, elle est en sous-vêtements. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends sa chemise, je mets sur moi et je descends. Et d'ailleurs, c'est bizarre que j'ai fait ça parce que physiquement, bon, bref. J'ai mis sa chemise et je commence à dévaler les escaliers parce que je suis pressée. On était en action, donc il faut que j'aille trouver des préservatifs. Et je me souviens quand je suis rentrée dans l'hôtel, je sais tellement, mon esprit était là-dedans. J'avais remarqué qu'il y avait un distributeur de préservatifs. Parce qu'il y a des endroits en France où il y a des distributeurs de préservatifs à l'université, dans certains endroits stratégiques, il y a des distributeurs de préservatifs. Il y en a, c'est gratuit. En général, c'est payant. Tu mets une pièce et tu vas prendre. Et donc, moi, je me souviens à ce moment-là, quand je suis rentrée dans l'hôtel, qu'il y avait un distributeur de préservatifs. Donc, je vais sur la droite et je mets la pièce pour prendre le préservatif. Et ce qui tombe, ce sont des lingots d'or. Et je regarde et je commence à m'énerver. En fait, des lingots d'or tombent de ce truc-là. Et je commence à m'énerver. Dans mon rêve, hein, tout ça, c'était toujours dans mon rêve. Je commence à m'énerver. Je me dis, je vais ici pour prendre des préservatifs. Pourquoi c'est des lingots d'or? Je commence à m'énerver. Et il y a une dame de ménage qui passe. Et qui me voit en train de m'énerver sur la machine, en train de me fâcher, en fait. Elle dit, madame, ça va? Je dis, mais non, mais je comprends pas, c'est quoi cet hôtel? Il y a un distributeur de préservatifs qui ne donne pas des préservatifs. La dame me regarde d'un air bizarre. Et je dis, est-ce que vous savez s'il y a une pharmacie dans le coin? Parce que c'est connu aussi que pour avoir des préservatifs, vous pouvez aussi aller à la pharmacie, sans ordonnance, bien sûr. Et elle me dit, oui, il y a une ordonnance, il y a une pharmacie. Elle m'explique c'est où je peux trouver la pharmacie. Et moi, en fait, je m'apprête à partir. La dame me dit, madame, vos lingots d'or. Et je dis, ah, madame, je suis pas pour les lingots d'or. Je suis là parce que je veux des préservatifs. Les lingots d'or, t'as qu'à prendre les lingots d'or. Et la dame va prendre les lingots d'or. Et moi, je vais partir. C'était une dame de ménage. Et moi, je vais partir, je vais continuer. En fait, dans mon rêve, je suis en train de cavaler pour trouver des préservatifs parce que j'étais en action, quoi. Et je sors, donc je rentre... Toujours, je pars encore vers la droite et je trouve une pharmacie. C'est bien marqué pharmacie avec le signe des pharmacies, la petite croix avec le petit serpent, enfin le signe des pharmacies en France. Ouais. Peut-être partout dans le monde, j'en sais rien, mais en tout cas en France c'est comme ça. Donc du coup je rentre dans cet endroit, dans cette pharmacie. Je vois c'est un magasin de robes de mariée. Je dis mais c'est quoi ça? Je commence à m'énerver. Parce que moi je suis là pour des préservatifs. Tout à l'heure je cherche des préservatifs. Et je commence à m'énerver, je dis, ah, c'est quoi ça? Et une dame, elle s'approche de moi, la vendeuse, elle s'approche de moi.
Elle me dit, madame, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, vous êtes une pharmacie, c'est marqué là, le logo dehors, c'est une pharmacie. Pourquoi vous vendez pas des préservatifs? Comment ça? Ah non, mais madame, on vend plus des préservatifs, on vend maintenant que des robes. Et donc, la fin de mon rêve, c'est que je cavale dans tout Paris pour chercher des préservatifs. Et quand je me réveille, j'ai compris le sens du rêve. J'ai compris que cette histoire d'immoralité sexuelle, d'impudicité allait m'amener à avoir des difficultés financières impossibles, enfin de rater des bénédictions financières que le Seigneur avait prévues, et aussi le mariage. Deuxième chose qui s'est passée. Le Seigneur m'a dit ça n'a pas empêché que je l'ai fait quand même dans la réalité. J'ai pas pris ce rêve-là, c'est pas que je l'ai pas pris au sérieux, c'est pour ça que je n'arrête pas de dire aux gens, quand le Seigneur est en train de vous mettre dans une situation, ne touchez pas ce qu'il vous interdit. Je vous ai prêché là-dessus, par rapport à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. En fait, quand Dieu vous interdit quelque chose, c'est pour vous protéger. D'accord? Et moi, à partir du moment où le Seigneur me dit ça et que j'ai quand même des rapports avec lui, c'était terminé. Je suis rentrée dans un truc, c'est ce qu'on appelle les liens d'âme. Je suis rentrée dans un truc, j'étais incapable de m'arrêter à avoir des rapports sexuels, etc. Et le Seigneur continuait patiemment de me dire d'arrêter. Et j'arrivais vraiment pas. Quand le Seigneur vous demande d'arrêter de faire quelque chose, c'est parce que vous devez prendre la décision et vous devez confier ça à Dieu. Parce que je vous ai toujours dit, et je dis pas ça parce que pour vous encourager à faire de n'importe quoi et de dire que c'est la faute de Dieu si vous n'êtes pas. Hein, parce que moi, je vous ai raconté il n'y a pas longtemps que j'avais une addiction à la pornographie et j'accusais Dieu de ne pas me sortir de ça. Dieu m'a sorti de ça, mais ça a mis un temps. Et le moment où je suis sortie de ça, je m'en suis même pas rendu compte. En fait, il faut déjà prendre la décision de ne pas vouloir désobéir à Dieu. D'accord? Et en 2019, ça s'est passé avant 2019, et en 2019, en mois de janvier 2019, le Seigneur vient me voir dans un rêve, il me dit, oui, la première chose c'était un rêve, après la suite c'était pas un rêve, mais la première chose quand il vient me le dire, c'était dans un rêve. Il vient me dire, compte 6 mois à partir de maintenant, mois de janvier pour ton mariage. Moi je suis contente, je compte, je me dis c'est juillet, août, enfin je me rappelle plus, c'était juillet, août, 6 mois c'était à partir de janvier, c'était juillet, ouais c'était juillet je crois, un truc comme ça, ouais c'était juillet. Et donc, je dis, ah, super, j'appelle mes soeurs, ouais, je vais me marier. Parce qu'à ce moment-là, je sais qui, on est déjà en contact. Donc, je suis très, très contente que le Seigneur me dise ça. Et le Seigneur, à ce moment-là, il m'encourageait de garder la foi, de ne pas perdre la foi, de lui faire confiance, et tout en me donnant des avertissements, d'accord? Et la relation, quand je vous dis, ça se passait très, très mal. Ça se passait très très mal. Des bagarres, des disputes. On s'entendait pas. On s'entendait pas du tout. On n'arrivait pas parce que on n'y arrivait pas. Et moi, malgré ça, je me disais, Dieu a parlé. Ça va se faire parce que Dieu a parlé. Et mes bien-aimés, je vais attirer votre attention sur ce fait-là. Dans les églises, on nous prêche que quand Dieu promet, Dieu fait. Quand Dieu a parlé, sa parole s'accomplit. Et je vous dis, je vais vous sortir certains versets là aujourd'hui. Vous avez déjà sûrement entendu. Que Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. En fait, il y a des choses que quand Dieu il dit, ça va se faire, ça va se faire. D'accord? Il y a des choses qui dépendent de notre attitude. Il y a des choses qui dépendent de nous. Il y a des promesses qui sont liées à nous. D'ailleurs, la première promesse dans la Bible, qui est liée à je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est « Honore ton père et ta mère pour que tu vives des jours heureux », quelque chose comme ça. C'est ta bénédiction viendra du fait que tu vas honorer ton père et ta mère. Cette histoire d'honorer son père et sa mère, c'est quelque chose de très très particulier. Ne pensez pas à n'importe quoi quand le Seigneur dit ça, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va arriver si tu fais certaines choses. Ta promesse dépend de certaines circonstances. Si tu n'honores pas ton père et ta mère, tu ne vas pas avoir cette bénédiction que la Bible promet à ceux qui honorent leur père et leur mère, d'accord? Donc, Dieu fonctionne comme ça. Dieu dit, il y aura une fin des temps, il y aura ceci, ça c'est un ordre général, ça, il y a rien, il n'y a aucune ligne de temps, il n'y a rien qui va venir bouleverser ça. Rien ne va venir empêcher que Jésus est déjà allé mourir à la croix. Jésus ne va pas revenir mourir à la croix, d'accord? Il y a des choses comme ça, c'est très clair, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Il y a des choses qui dépendent de nous. Et j'ai appris dans la douleur cette histoire-là parce que je me disais, même quand je vivais cette situation, je me disais, mais non, Dieu a parlé, et puis je dis, Dieu a parlé. Le Seigneur me disait, mais non.
Et quand la fin du délai est arrivée, le dernier jour du délai, je sais même pas pourquoi je suis arrivée au dernier jour, parce que en France, il faut un certain temps pour publier les bancs et tout ça. Donc forcément, il y avait même pas fin juillet pour calculer. Parce que quelque part au fond, j'avais l'espoir que peut-être que c'était au moins la demande, ça allait se faire même jusqu'au mois de juillet. Et après, on allait se marier après. C'est pas ça que Dieu avait dit. Il lui avait dit, tu vas te marier 6 mois à partir de maintenant. C'était pas publier des bans, c'était pas demander en mariage, non, c'était vous allez vous marier. Et quand ces délais est passé, je me suis fâchée contre Dieu. Je me suis fâchée contre Dieu, j'ai dit à Dieu, j'en ai voulu à Dieu parce que pourquoi tu me promets des choses? C'est pas comme si tu n'es pas Dieu. Tu sais que je vais faire certaines choses. Tu sais comment je fonctionne. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je vous dis cette histoire d'impudicité, le Seigneur me dira plutôt que c'est comme une fois que j'ai mis le nez dedans, mais j'ai mis le nez dedans bêtement, un truc qui est arrivé, vraiment, j'étais même pas dedans, rien, bouge, je suis tombée comme ça, comme une serpillère sale. Et le Seigneur va me dire, je vais prier que le Seigneur retire ce désir-là de moi, pour que je n'ai plus envie de le faire. Le Seigneur me dira, mais j'ai mis ça dans ton corps pour que tu puisses fonctionner quand tu seras marié. La maîtrise de soi est un fruit de l'esprit. Tu dois le pratiquer, tu dois l'exercer, la maîtrise de toi-même. Tu peux pas te mettre dans des situations et de demander à ce que je te sorte de ces situations-là. Le Seigneur m'avait dit, enfin, toutes ces choses, le Seigneur m'avait dit ça. Et donc, quand on revient à cette histoire du mois de juillet, et là, je dis à Dieu que c'était pas juste, parce qu'il sait. Pourquoi tu viens, à la limite, ne viens pas me dire que ça va se produire au mois de juillet, dis rien, parce que là, tu me dis quelque chose comme ça, et tu me laisses, et ça se passe pas. Et j'étais en colère contre Dieu. Et ces moments-là, ma relation avec Dieu, elle était chamboulée parce que j'en voulais et à Dieu, j'en voulais et à lui, au lieu de m'en vouloir à moi-même aussi. Enfin, si, je m'en voulais à moi-même aussi, mais j'en voulais plus à lui et à Dieu. Et le Seigneur va me dire, mais Nadia, tu as lié mes mains. Comment ça, j'ai lié tes mains? Mais j'avais l'intention de te bénir. Cette bénédiction, elle était pour toi. Mais elle devait être dans certaines conditions. Tu n'as pas respecté. Tu as lié mes mains. Tu as attaché mes mains. Tu m'as empêché d'agir. Comment ça, Dieu, je peux t'empêcher d'agir? Tu es Dieu, je ne peux pas t'empêcher d'agir. Si, tu m'as empêché d'agir. Parce que ta bénédiction était liée à des conditions. Et tu ne les as pas respectées, ces conditions-là. Et c'est pour ça que tu ne t'es pas marié. Et c'est ce jour-là que j'ai appris qu'on nous prêche n'importe quoi. Ou du moins, on nous prêche une partie des informations. Pourtant, à ce moment-là, je savais déjà que j'étais appelé au ministère, j'avais déjà commencé à prêcher, enfin, et je comprenais pas. Non, je crois pas que j'avais commencé déjà à prêcher, je me souviens plus. Parce que j'ai commencé ma chaîne YouTube, je crois que j'ai commencé à partir de 2020, 2021, YouTube et toutes mes chaînes-là. Mais les autres, je faisais déjà des blogs, je faisais déjà des articles sur Facebook et tout ça. Donc, à partir de prêcher devant la caméra comme ça, je crois que j'ai commencé 2020, 2021, en 2021 et 2022, 2023. J'ai commencé par là. En tout cas, j'étais très en colère. Donc, le Seigneur va me dire ça. Donc, je vais avoir vraiment du mal à renouer ma relation avec Dieu parce que je vais perdre la confiance en Dieu. Et vous voyez, tous les messages que je vous prêche, ce n'est pas pour justifier. C'est parce que le Seigneur vient me parler dans ces temps-là. Le Seigneur vient m'encourager dans ma foi. Le Seigneur n'est pas là pour me dire, ok, tu as péché, c'est mal, je m'éloigne de toi. Non, 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 non. Tout ce que je vous prêche, c'est ce que le Seigneur me demande de prêcher. Et je suis la première concernée. Bon, je suis pas concernée par tous les messages, mais je suis peut-être pas dans la saison où je suis concernée par le message, mais en tout cas, je suis concernée, d'accord? Je le prends toujours pour moi, d'abord quand le Seigneur vient me dire quelque chose. Et je ne me suis pas mariée. Et j'ai eu mal. Mais bien aimé, Dieu va faire des promesses, et on sait que Dieu ne ment pas, d'accord? La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, on verra dans le texte avec Balaam et Balak. Il ne ment pas. On sait que Dieu ne ment pas. À partir du moment où il vient promettre quelque chose, c'est qu'il a l'intention d'accomplir sa promesse. Mais si tu ne réunis pas les conditions pour que l'accomplissement de la promesse se fasse, tu peux pas lui en vouloir. Parce que lui, en général, il vient vous le dire. En général, il vient vous le dire. Et puis, de toute façon, on n'a pas besoin de nous dire qu'il ne faut pas aller l'immoralité sexuelle et un péché. Tout ça, on n'a pas besoin. La Bible en parle en long, en large et en travers. Donc, t'as pas besoin qu'on vienne te dire que ça, c'est interdit ou pas interdit. D'ailleurs, c'est même pas une question d'interdit. C'est une question de respecter la loi de Dieu, d'accord? Donc, je sais que il y en a qui viennent vous prêcher pour dire que non, c'est écrit nulle part dans la Bible qu'il faut pas avoir du sexe avant le mariage. Si, il y a plein d'endroits dans la Bible, c'est pas écrit de la façon que vous voulez que ce soit écrit, parce que souvent, quand vous voulez faire quelque chose, quand nous, on veut faire quelque chose, les êtres humains, on veut que ce soit écrit noir sur blanc.
le bon sens spirituel et le bon sens humain, des fois, tu sais que si tu vois une voiture, tu vas pas traverser en te disant, bah, la voiture va s'arrêter. Sinon, la voiture va te rentrer dedans. Bon, le bon sens veut que la voiture va s'arrêter. Mais si la voiture, elle ne s'arrête pas, tu fais comment? D'accord? Bon. En tout cas, l'immoralité sexuelle, la Bible en parle en large et à travers. Et ce que Dieu annonce va toujours s'accomplir, effectivement, mais ça ne tient qu'à nous. La réalisation de la promesse ne tient qu'à nous. C'est pour ça que je vous disais, de ton obéissance dépendra l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi. Ça ne tient qu'à nous. Et si tu veux faire partie de l'équation, il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Et si tu as du mal, il faut aller vers Dieu et lui demander de t'aider. Jésus va dire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et à un moment donné, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il faut aller s'attacher à Dieu. Et la Bible dit dans le texte de Galates 5 aussi que pour ne pas accomplir les désirs de la chair, il faut t'attacher à faire les désirs de l'esprit. Il faut faire ce que l'esprit... En fait, plus tu t'exerces à faire les choses de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous n'allez plus faire naturellement. Vous faites naturellement les choses quand vous vous éloignez de Dieu. Et vous vous mettez en danger en faisant ça déjà. Et même quand vous êtes à ce moment-là proche de Dieu, si vous vous amusez à aller mettre les pieds dans quelque chose que Dieu vous interdit de faire, même si vous marchez avec Dieu, vous allez forcément aller faire n'importe quoi. Parce que c'est pour ça que je vous dis, quand Dieu vous interdit quelque chose, c'est pour vous protéger. N'allez pas toucher. Ce qu'il leur a dit à Adam. N'allez pas toucher à ce fruit-là. D'ailleurs, on va parler. D'ailleurs, notre premier texte, c'est le cas d'Adam et Ève, parce qu'il y a plusieurs cas. Vous savez que j'aime bien prêcher en mettant des cas. Notre premier cas, c'est Adam et Ève, et Dieu va veiller à l'accomplissement. En fait, une des choses qu'il faut retenir de ce message-là, c'est que Dieu veillera à l'accomplissement de sa parole, de sa promesse, mais ça peut être sans toi. Et c'est ça dont on va beaucoup parler aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu va te promettre quelque chose. Dieu va promettre quelque chose. La chose que Dieu promet peut arriver sans toi. Je me souviens, il y avait un monsieur, j'avais écouté, c'était EMCTV à l'époque, il y a plusieurs années déjà à l'époque. J'écoutais un pasteur qui prêchait que Dieu lui avait dit qu'il devait épouser une telle femme. Et cette femme-là, c'était une fille de pasteur. Et ce monsieur, c'était un pasteur. Il était appelé au ministère. Je crois qu'il avait déjà commencé le ministère. Et cette femme-là ne voulait pas se marier avec lui parce que c'était un pasteur et qu'elle ne voulait absolument pas se marier avec un pasteur parce qu'elle voyait comment c'était à la maison, son papa, le pasteur, sa maman, femme de pasteur. Elle ne voulait rien savoir. Elle avait dit si une personne qu'elle ne devait jamais épouser sur la terre, c'est un pasteur. Donc, quand le pasteur est allé commencer à lui faire la cour, elle l'a envoyé, elle l'a rembarré. Elle l'a rembarré vraiment. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte cette petite anecdote. Elle l'a renvoyé. Et à un moment donné, il était tellement frustré, il en avait tellement marre. Un jour, il lui a dit, le Seigneur a dit, c'est toi. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais bon, lui, c'est comme ça, il était frustré, c'est ce qu'il a dit. Le Seigneur a dit, c'est toi. Non, le Seigneur a dit, je vais me marier, je crois, l'année prochaine, avec toi. Mais sache que si tu ne veux pas, avec ou sans toi, je me marie l'année prochaine. C'est de ça dont on est en train de parler aujourd'hui. Avec ou sans vous, la promesse de Dieu va s'accomplir. Parce que je crois que on n'a pas conscience que quand Dieu promet quelque chose, la chose ne peut ne pas s'accomplir avec nous. Parce que la parole de Dieu n'est pas limitée à nous. D'accord? La parole de Dieu n'est pas limitée à Dieu. Dieu a un plan pour lequel il nous appelle. Dieu a un appel sur ma vie, d'accord? Si moi je refuse d'être pasteur, parce que j'ai refusé à un moment donné. J'ai refusé le ministère à un moment donné parce que je me sentais pas capable. Et puis il y a des moments même, je suis complètement à terre et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? J'ai pas envie de le faire. Parce que physiquement, ça va pas, la santé, ça va pas. Et j'ai dit, mais Seigneur, des fois, aie pitié de moi, quoi. Et c'est arrivé une fois où le Seigneur m'a demandé d'aller faire le ministère d'aller faire le ministère auprès de quelqu'un, d'aller encourager quelqu'un spirituellement. Et moi, à ce moment-là, je vivais très très mal spirituellement. J'avais des difficultés au niveau spirituel dans ma relation avec Dieu. Le Seigneur me demande d'aller parler à cette personne, de l'encourager. Et j'ai dit, mais oh, est-ce que tu as vu où je suis là? Est-ce que tu as vu comment je suis? Tu as vu dans quel état je suis? Comment ça, je vais aller lui parler et lui dire ça, parce que le Seigneur m'avait donné des propos particuliers que je devais aller tenir à cette personne. Et le Seigneur m'avait dit, je te demande d'aller faire quelque chose, je te demande pas de te justifier. Je te demandais d'y aller et d'aller faire ce que je te demandais d'aller faire. Tu dois aller faire un truc comme ça. Enfin, le Seigneur n'était pas content parce que je refusais. C'est à toi que j'ai demandé. Tes problèmes, tout ça, c'est pas ça que je te demande de me mettre devant moi maintenant. Parce que tes problèmes, je m'en occupe. Mais là, je te demande d'aller parler à cette personne. Dieu va toujours veiller à l'accomplissement de sa parole. La question c'est, est-ce que je vais faire partie de l'équation ou est-ce que je serai de cette personne que
à qui Dieu a promis quelque chose, et la chose, ça ne s'accomplit pas. Après, j'en veux à Dieu pour dire que, bah, Dieu, qu'est-ce que tu fais? Parce que, encore une fois, avec ou sans vous, la parole s'accomplira. Adam et Ève. Genèse 3, c'est l'histoire, Dieu leur avait, dans les textes d'avant, Dieu leur avait dit de ne pas toucher. En fait, ils avaient le choix, ils pouvaient manger de tous les arbres fruitiers qui étaient là. Il y avait juste 2 arbres que Dieu leur a interdit. 2 arbres. Et effectivement, oui, le serpent est venu tenter. Oui, là, le problème n'est pas le serpent. Le problème, c'est une décision qu'à un moment donné, nous, on prend. De dire que, bon, Dieu m'a interdit finalement. Est-ce que... parce que le but du serpent, c'est quoi? C'est de te distordre ce que Dieu dit pour te faire croire que tu peux le faire, il n'y aura pas de conséquences. Il y a un message qui vient sur cette histoire de ne mangez pas, vous mourrez, la mort, tout ça. Il y a un message que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours, enfin, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, sur la mort. D'accord? Il m'en avait déjà parlé il y a quelques années, mais là, il a donné des précisions. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais vous prêcher ça, mais je vais vous en parler. Mais, on n'a pas conscience que, tenté ou pas tenté par le diable, tout ce qu'on veut, toutes les excuses qu'on veut mettre en avant, mais Dieu avait donné une parole. Et en fait, quand on passe à l'acte, quand on désobéit à Dieu, on veut absolument justifier le pourquoi on l'a fait. Adam va justifier que c'est parce que c'est la femme là que tu m'as donnée. La femme va dire c'est parce que c'est le serpent. Dites-vous bien que le Seigneur, à aucun moment, il allait demander au serpent, et pourquoi toi t'as fait ça? Le serpent, il fait son travail de serpent. Satan, il fait son travail de Satan, d'accord? Dieu va le demander à eux, à ces créatures à qui il a donné un ordre, à qui il a donné des instructions. Dieu ne va pas aller demander à vos parents pourquoi ça. Dieu va leur demander des comptes sur ce ce qu'il leur a demandé de faire. Mais ce qui vous concerne, vous, quand Dieu vous demande d'obéir, c'est à vous qu'il demande. Quand Dieu me demande d'aller parler à cette personne, c'est à moi qui parle. Plusieurs fois aussi, il m'a envoyé à parler à d'autres personnes. Une fois, c'était avec quelqu'un de ma famille, il m'a dit, va lui parler d'immoralité sexuelle en plus. Hein. Et je lui dis, mais j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Je suis la dernière personne ici bien placée pour aller parler d'immoralité sexuelle à quelqu'un. Pourquoi tu me dis à moi d'aller lui parler d'immoralité? Je l'ai fait. Mais je me sentais mal à l'aise parce que je me disais, mais c'est pas moi que tu demandes d'aller dire des choses comme ça. Enfin bref. Ils vont désobéir à Dieu. Ils étaient censés être dans la présence de Dieu tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu tout ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ce texte de Genèse 3? Dieu va les chasser du jardin. Est-ce que la volonté de Dieu, c'était de les chasser du jardin? Non. Genèse 3, verset 22. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. D'ailleurs, c'est quand même bizarre que le serpent ne les a pas tentés pour aller manger le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Hein. Il a bien la connaissance du bien du mal. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent la terre d'où ils avaient été tirés. C'est ainsi qu'il chassa Adam et mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Ils ont été chassés. Dieu voulait qu'ils restent éternellement avec eux. Après, il a fallu, Jésus, le deuxième Adam, pour venir. On sait, d'accord? En tout cas, la première promesse de Dieu, ce n'était pas que Adam et Ève vivent loin de lui et que maintenant il faut des sacrifices. D'ailleurs, la Bible, si vous lisez la Bible dans l'Ancien Testament, vous verrez que la Bible appelle les sacrifices d'animaux des victimes. Maintenant, il faut que des gens meurent, des animaux meurent, parce que Jésus va venir mourir. Mais il faut que du sang coule pour pouvoir pardonner le péché. Et la Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Mais la base, c'est que Adam et Ève de rester dans la présence de Dieu tout le temps. Et maintenant, ils se cachent de Dieu. Et maintenant, pourquoi vous vous cachez? Parce qu'on est nus. Maintenant, il se passe ça. Mais c'était pas la volonté de Dieu. Ça, c'est notre premier cas, Adam et Ève. L'humanité, c'est un cas quand même assez lourd de conséquences, assez grave. Mais c'est vraiment pour nous dire à quel point nous, on n'a pas conscience de la lourdeur et des conséquences qu'ont nos actes dans notre vie et dans celle des autres. Des fois, même, souvent dans les couples, quand il y en a un qui trompe, que ce soit madame ou monsieur qui trompe, vous n'avez pas conscience du mal que vous allez faire à vos enfants. À vous-même déjà, et à vos enfants. J'entends souvent parler, quand on parle de divorce, on parle de petites morts. De mort, vraiment, c'est littéralement, c'est la fin de quelque chose. Je vous dis, je parlerai de la mort dans pas longtemps. Et c'est très très compliqué. On n'a pas conscience que quand je vais poser cet acte de désobéissance, ça va avoir des conséquences lourdes pour beaucoup de gens, mais d'abord pour moi. Ils vont payer un prix élevé maintenant, ils vont cultiver dans la douleur, ils vont
Ils vont travailler il va travailler à la sueur de son front, à la sueur de son front. La femme va maintenant enfanter dans la douleur. Toutes ces choses qui sont arrivées après, ce sont les conséquences de ça. Et après, ils ont été chassés. Ils ont été maudits et chassés. C'est pour ça que je vous ai dit une fois que la première personne qui a maudit, c'était pas Satan, parce que Satan, il vient vous faire croire que si je te maudis, va t'arriver telle chose. Mais c'est pas lui l'auteur de la malédiction. À la base, c'est Dieu quand il dit, soit tu fais ça, et tu auras cette conséquence positive, soit tu fais pas, et tu auras cette conséquence. L'auteur de la malédiction, en fait, on va dire, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il dit, je mets devant toi le chemin de la vie et de la mort, la malédiction, la bénédiction, choisis la vie, choisis la bénédiction. C'est toi. En fait, c'est ton choix. C'est pour ça que je dis très souvent, les gens, quand tu leur dis tu vas aller en enfer, ou quand on parle de l'enfer, ouais, mais Dieu, si Dieu il aime les gens, il n'enverra pas. Dieu n'envoie personne en enfer. Je le répète, Dieu n'envoie personne en enfer. Les gens qui vont en enfer, c'est un choix qu'on fait à un moment donné. C'est un choix que vous faites à un moment donné de marcher loin de la présence de Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes parfait. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu qui vous aide, c'est le Saint-Esprit qui vous aide dans vos faiblesses. D'accord? Donc, ils vont être chassés. Histoire 1, Adam et Ève. Balaam, j'ai marqué Balaam versus le peuple, versus même Dieu. J'ai pas mis versus Dieu, mais versus même Dieu. Pourquoi? Balaam, c'était un devin que Balak va aller voir, parce que, en fait, la Bible dit que quand ils sont sortis d'Égypte, ce qui se passe, c'est que la façon dont Dieu les a sortis d'Égypte, la façon dont Dieu marchait avec ce peuple-là, était tellement puissante, était tellement effrayante que les gens n'osaient. En fait, tous ceux qui essayaient d'empêcher le peuple de Dieu d'aller où Dieu voulait les envoyer, Dieu allait avec eux, bah ils se prenaient, ils se mangeaient plein la figure tout simplement, et ils ne gagnaient pas. Et ça faisait peur au peuple alentour. Et là, on a ce monsieur qui s'appelle Balak, qui est bon, bref, qui est de Moab, voilà, c'est ça. Qui est de Moab, qui est le roi de Moab. Il va aller voir le devin Balaam, il va lui dire, écoute, ce peuple-là, depuis là, Dieu est avec eux, ils gagnent toutes les batailles. Moi, je veux pas aller me battre avec eux parce que regarde, il y a déjà les Amoréens qui ont déjà mangé plein la figure parce que Dieu a été massacré, tout ça. Donc, je veux pas que ça m'arrive à moi. Alors, ce que tu vas faire, tu vas les maudire. Il va y avoir cette négociation plusieurs fois. Donc Balaam, en fait, il a conscience que ce truc, il y a un truc spirituel derrière. Il dit, moi, je vais aller faire la guerre avec eux. Mais je peux pas aller faire la guerre avec eux parce qu'il y a un Dieu puissant avec eux. Balak, c'est ce qu'il va dire à Balaam. Il y a un Dieu puissant avec eux. Si je vais faire la guerre avec eux, forcément, ils vont gagner. Alors, il faut que tu les maudisses pour qu'ils soient, en fait, dans leur malédiction. La malédiction va les rendre faibles. Et comme ça, Balak, il va gagner la guerre. C'est ce que Balak veut faire avec Balak. C'est la négociation que Balak fait avec Balaam. D'accord? Et ben là, il fait semblant de dire, bon, je vais aller demander à Dieu. Je vais aller demander à Dieu de maudire son peuple. Et c'est ce qu'il va faire. Il va aller demander à Dieu de maudire ce peuple-là. Nombre 22, verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Peut-être ainsi pourrais-je le battre. Il n'est même pas sûr de gagner, en fait. Mais il a conscience que s'il peut le maudire, il a quand même une chance. Je pourrais le battre et je chasserai du pays, car je sais que ce que tu bénis et que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. C'est même pas Balaam qui bénit, c'est même pas. Lui, il dit ça parce que bon, c'est ce qu'il pense. Mais c'est pas Balaam. Balaam est obligé d'aller demander à Dieu, est-ce que je peux le maudire, le peuple? Et Dieu va lui dire non. Il va se passer plein de trucs, l'ânesse va aller même parler. Il y a une ânesse qui va même aller parler à Balaam, que Balaam ne fait pas ça, il va essayer d'empêcher Balaam, parce que Balaam, tout ce qu'il veut, c'est l'argent, les biens, donc il sait que s'il maudit, parce que Balak va lui proposer des biens, de l'argent, des richesses, pour que tu maudis, voilà, je te donne, d'accord? Mais Balaam, il fait semblant qu'on va aller demander à Dieu. Dieu va lui dire non. À chaque fois, je crois, 2-3 reprises, Balaam va aller demander à Dieu, je peux le maudire. Dieu va dire non. Tu ne le maudis pas. Nombre 23, maintenant, là on a vu nombre 22, comment Balak va aller demander à Balaam. Nombre 23, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. À partir de là, on est parti verset 19. Parce qu'il s'est passé tout plein de choses là. Donc, il y avait déjà des négociations. Balaam va aller demander à Dieu de maudire. Dieu va refuser. Il y a déjà des choses qui sont passées là. Et à un moment donné, la Bible dit, verset 19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et ça, c'est Balaam qui parle comme ça. Balaam sait que quand Dieu dit quelque chose, ça se fait. Donc, tu peux pas empêcher, en fait, je peux pas aller maudire un peuple que Dieu a béni. Parce que Balak lui dit, oui, toi, si tu bénis, la bénédiction va arriver, mais si tu maudis, la malédiction va arriver. Balaam, il sait que c'est pas lui qui bénit, c'est pas lui qui maudit, c'est Dieu.
Donc, il est obligé d'aller demander l'intervention de Dieu pour dire, l'approbation de Dieu pour dire, est-ce que je peux le maudire ou pas? Parce que au moins, voilà, parce que derrière, il y a quand même mon argent qui va venir dans cette affaire-là. D'accord? Et il va dire, non, je ne peux pas les maudire parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit qu'il ne va pas maudire, c'est parce que Dieu va lui dire, je ne vais pas le maudire. Verset 20, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir et il a béni, je ne révoquerai point. Balaam est en train de dire ça, Balak. Moi, je peux rien révoquer, c'est Dieu qui bénit ce peuple-là, je peux pas aller contre Dieu, parce que Dieu a qu'une parole, et sa parole ne changera pas, d'accord? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Encore une fois, c'est ça. Il n'y a pas quelque chose qui va empêcher Dieu de bénir ce peuple-là, parce qu'ils ne font pas du mal. C'est ça que Balaam il est en train de dire à Balak. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du bœuf, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël, autant marqué, cela dit à Jacob et Israël, quel élève de Dieu. C'est-à-dire que même si moi je vais le maudire, je vais faire des ngangas, des féticheries et tout ce que je veux faire, ça ne va pas marcher parce que il y a aucune raison, il y a eu aucune porte, il y a aucun moment dans leur façon de fonctionner qui fait qu'ils ont ouvert une porte pour que Dieu laisse, en fait, la malédiction leur tomber dessus. Donc, tu peux faire ce que tu veux, il va pas révoquer sa parole, d'accord? Nombre 24, même délire. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, il n'alla point contre les autres fois à la rencontre des enchantements. Il va pas essayer encore d'aller faire des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert, la colère de Balaam, parce qu'il va encore les bénir. Balaam va se fâcher, va dire, mais je fais que te dire, mais je sais même pas pourquoi Balak il insiste. Bon, il veut gagner. Ça se comprend. Il insiste, il va dire, mais il va s'énerver Balak, il va dire, attends, à chaque fois que je te demande, parce que Balaam va lui dire, attends, je vais aller sur cette montagne, là, demander peut-être que de cette montagne, Dieu va pouvoir les maudire. Il va y aller, et Dieu va lui dire non, non, non. Et à un moment donné, en fait, au lieu de donner des paroles de bénédiction, en fait, Dieu parle à travers sa bouche, et Dieu donne des paroles de bénédiction. Et ça finit par énerver, là, Balaam, il va se fâcher, Balak, il va se fâcher. Il va dire, c'est pour maudire mes ennemis que j'étais appelé, nombre 24, à partir du verset 11, et tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Tu vois, j'ai envie de te faire du bien, mais Dieu, il t'empêche. Lui, il veut faire du mal au peuple de Dieu. Il dit à Balaam que Dieu l'empêche de recevoir. Ça, c'est encore une autre histoire. Balaam répondit à Balak, et n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même, ni bien ni mal contre l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Balaam se leva et partit et retourna chez lui. Balak s'en alla aussi de son côté. Balaam, dans tout ce tas-là, il dit, non, moi je peux rien faire, même si tu me donnais tout ton or. Mais c'est même pas parce qu'il est fort et qu'il a une force intérieure en lui qui fait que il se dit que si je refuse tes biens parce que je ne veux pas me corrompre pour ça. Non, c'est parce que Balaam sait que Dieu ne lui a pas permis. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est fort et que lui, on ne peut pas le corrompre. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le fait que Dieu ne lui permet pas parce qu'il n'y a pas une porte ouverte pour qu'il puisse maudire. C'est ce que le texte a dit, qu'on a vu tout à l'heure. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Si Dieu n'aperçoit pas l'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Tu peux rien faire. T'as aucun accès pour empêcher. Donc, son histoire de ouais, mais tu vois, je voulais donner et que oh non, moi je t'ai dit que j'allais dire ce que Dieu me dit. Hein. Moi je t'ai dit, hein, j'allais te dire ce que Dieu me dit, je ne ferai pas ça. C'est ce que cette histoire de jouxte entre Balaam et Balak. Pourquoi on en parle dans cette histoire de l'obéissance dépendant de l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi? Parce que à un moment donné, Balaam va aller dire à Balak, et c'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam dans la Bible. Vous pouvez trouver ça aussi dans l'Apocalypse. Si vous cherchez la doctrine de Balaam, c'est ça. Balaam va dire, écoute, parce qu'il veut l'argent. Ça, je vous dis que c'était pas quelqu'un qui n'était pas corrompu, il voulait pas se laisser corrompre. Non, il voulait l'argent, mais il savait qu'il ne pouvait rien faire contre une parole que Dieu a prononcée. Et va lui dire, écoute Balak, il y a une chose que tu dois savoir. Dieu n'aime pas l'immoralité sexuelle. Dieu n'aime pas les divinités étrangères. Il n'aime pas j'ai oublié le nom. Dieu n'aime pas que son peuple aille vers d'autres dieux. Pousse-les seulement à désobéir à Dieu. Et tu verras que la protection que Dieu a pour eux va tomber. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle la doctrine de Balaam.
Nombre 25, Israël demeura à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Parce que n'oubliez pas que Balak, c'était le roi de Moab. Donc, le peuple, quand Balaam va dire à Balak, en fait, pousse-les à faire certaines choses et tu vas voir que Dieu va enlever la main là-dedans. C'est la désobéissance du peuple qui va faire que Dieu va lever la main là-dedans. Et elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, les filles d'Israël. Hein. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu, donc les dieux de Moab. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Là maintenant, le conseil qu'il a donné a marché. Parce que ils ont fait quelque chose qui a rompu l'alliance, qui a empêché que Dieu voulait agir dans vos vies, Dieu voulait vous bénir, Dieu voulait vous protéger. Et ça ne se fait pas parce que vous avez désobéi. Vous imaginez bien que dans notre vie, c'est ce que Satan fait tous les jours. Nous pousser à désobéir à Dieu, nous pousser à avoir des comportements pour qu'on ne rentre pas dans les promesses que Dieu a pour nous. On doit s'attacher à la parole de Dieu, on doit s'attacher à Dieu pour que ces choses-là n'arrivent pas. Et le texte de Nombre 25 qui montre que Dieu va se fâcher finalement parce que finalement, Balak va arriver à ses fins. Et ce peuple-là va faire ça. Et dans le Nombre 31, Dieu va parler à Moïse, il va dire, écoute, tu vas me massacrer tous ces peuples. Tu vas me les massacrer parce que Dieu, en même temps, il s'est fâché contre son peuple. Du coup, la colère de Dieu va tomber sur son peuple. C'est ce que la Bible dit dans le Nombre 25 qu'on vient de lire. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre ça. Mais la colère de l'Éternel s'est aussi enflammée contre Balak et contre Balaam. Pourquoi? Parce que même si mon peuple finalement a pris une décision qui va lui coûter, mais vous êtes à l'origine de cette décision. Et c'est ça qui va faire que vous allez être frappés vous aussi. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit fait partie de ça aussi, de ce genre de choses aussi. C'est-à-dire que quand on parle de blasphème contre c'est vraiment une petite parenthèse, je pense à ça, c'est pour ça que je vous le dis. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quand vous n'acceptez pas la mort et la résurrection de Jésus à la croix pour être sauvé. D'accord? Vous n'acceptez pas le salut proposé par Jésus, mort et ressuscité. D'accord? Vous rejetez Jésus. Le deuxième aspect du blasphème, c'est quelqu'un qui va te donner des mauvais enseignements ou qui va faire en sorte que tu n'accèdes pas au salut. C'est aussi le blasphème contre le Saint-Esprit. Toi, tu vas aller en enfer si tu n'es pas sauvé avant de mourir, mais eux aussi vont aller en enfer. C'est une autre partie. C'est-à-dire que là, on va vous pousser à faire ce que vous n'aurez pas fait en temps normal. Et en fait, c'est vous les perdants. Dieu va se fâcher contre son peuple, mais Dieu va se fâcher contre Balaam et Dieu va se fâcher contre Balak. Et donc, Dieu va dire à Moïse d'aller les massacrer, d'aller les exterminer. Il va dire, venge les enfants d'Israël sur les Madianites, tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Donc après, Moïse va pouvoir mourir, en fait, partir. Moïse parla au peuple et dit, équipez donc vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. Vous enverrez l'armée 1000 hommes par tribu de tous les tribus. Parce que Madian et Moab, ils étaient à côté. Donc, ils étaient ensemble pour faire les bêtises contre le peuple de Dieu. Donc, ils vont aller, c'est ce qui va se passer. Les enfants d'Israël firent prisonniers les femmes. Dieu va leur dire de massacrer tout le monde. Enfants, animaux, tout le monde. Tu laisses personne, tu massacres tout le monde. Mais ils vont pas le faire. Ils vont faire des prisonniers, la Bible dit, ils vont faire des prisonniers des femmes, des Madianines avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout le bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses parce que ils ont eu pitié. Dieu est juste, Dieu est saint. Quand Dieu agit, il agit en fonction de sa sainteté, en fonction de sa justice, pas en fonction de votre bon cœur ou pas. Le péché entraîne toujours une sanction. Il y a une sanction et la sanction Dieu l'a donnée. Dieu a dit faites ça. Et ils ont fait quoi? Ils ont décidé que non, ils vont pas le faire parce que, oh pitié, c'est quand même que des femmes, c'est quand même que des enfants. Bon, on va tuer les hommes, mais pas les enfants et les femmes. Donc Dieu a dit, en fait, vous êtes tous souillés. Ils sont tous souillés. Il faut les massacrer. Et Moïse s'irrita contre les commandements d'armée des chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition, donc de cette expédition d'aller les massacrer. Voici, ce sont celles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël et l'infidélité envers l'Éternel en affaire de Péor, donc de Balaam. Ce sont ces femmes-là qui ont entraîné les enfants d'Israël à pécher contre Dieu. Cette histoire de doctrine de Balaam. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc Dieu va frapper même cela pour dire, déjà, vous n'avez pas écouté, parmi vous, vous êtes allés vous vautrer dans des bêtises, dans le péché. Et en plus de ça, pour ceux qui ne se sont pas vautrés, je vous donne un ordre et vous ne le faites pas. Est-ce que c'est la faute de Dieu?
Est-ce que c'est le problème de Dieu? On vous a dit que vous êtes en train d'aller dans la promesse, la terre promise. Maintenant, vous n'allez pas rentrer dans la terre promise parce que vous faites des choses qu'on ne vous a pas dit de faire. Voici ce... Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Donc, en fait, ils vont épargner juste, la Bible dit qu'ils vont épargner juste les femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Parce que vous n'étiez pas parmi les gens qui ont entraîné le peuple de Dieu à pécher. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Là, on vient de voir, on a vu Adam et Ève, on a vu Balaam contre le peuple, contre Dieu, versus le peuple, versus Dieu. Est-ce que le problème, ce sont les promesses que Dieu fait? Non, le problème, c'est comment nous on agit à partir de la promesse que Dieu fait. Est-ce que j'ai pris cette décision? Je vous ai donné mon témoignage en début avant de vous donner les exemples bibliques. Vous savez très bien que je ne vais jamais vous donner que mon témoignage sur comme si c'était parole d'évangile. Je vais toujours les assurer avec la parole de Dieu. Je ne parle pas pour parler. Je vous parle de ma propre expérience pour en fait être plus proche de vous, pour vous dire que vous savez, on passe tous par les mêmes combats. Mais ayez confiance en Dieu. Quand Dieu vous dit quelque chose, il veut faire quelque chose pour vous. La Bible dit qu'il a des projets de bonheur pour nous, afin que nous ayons de l'avenir et l'espérance. D'ailleurs, quand je vous parlais de mon témoignage, je me souviens une fois, quand j'étais vraiment dans ces moments, j'étais dans le mal, là, j'étais pas bien, et je posais des questions à Dieu, je disais, mais moi, je comprends pas, pourquoi tu m'as fait cette promesse-là, alors que tu savais que j'allais pécher contre toi. Et je sais qu'à un moment donné, je posais des questions, je lisais ma Bible, je posais des questions par rapport à ce moment-là, je me suis réembibouchée avec mon Dieu. Et j'ai posé des questions par rapport à comment ça s'appelle, Abraham. Parce que je sais que le Seigneur, quand il me parlait de ma vie, que ce soit ma vie amoureuse ou le ministère, il me parlait de David, de Abraham, enfin, de certains personnages clés dans la Bible pour m'encourager dans ma marche avec lui. Et je disais, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas prévenu Abraham par rapport à Isaac et tout le tralala qu'il y a eu après? Pourquoi tu lui as dit, tu auras un fils et tout ça? C'est comme moi, il est venu me faire cette promesse-là. Et c'est d'ailleurs, c'était ces moments-là, c'était concomitant, en fait, ces moments-là où je me posais des questions. Je me dis, mais comment Dieu peut te promettre des choses et ça n'arrive pas? Et qui sait que ça va pas arriver? Il sait que tu vas faire des bêtises. J'avais demandé au Seigneur, là maintenant j'étais apaisée, j'étais calmée, donc je lui ai demandé ça. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, quand je viens te faire une promesse, et c'est ce que j'ai fait avec Abraham, ce n'est pas pour te décourager. Parce que si j'avais dit à Abraham, à un moment donné, il va me désobéir, il va prendre Agar pour épouse, il va faire un enfant, il va aller complètement dérailler la promesse, que c'est pas ce que je lui ai dit, ça allait le décourager. Si Dieu est allé dire à Adam et Ève aussi, là je le dis là parce que je pense à ça, vous allez vous désobéir, ça va vous décourager. Non seulement ça va vous décourager, mais je crois que ça va vous amener plus vite dans le péché. Parce que vous dites de toutes les façons, c'est déjà écrit. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Quand tu parles de quelque chose, ils vont te dire, ah ouais, mais c'est déjà écrit, ça devait arriver. Non, c'est pas écrit. Dieu vient pas de faire des promesses parce qu'il pense que c'est déjà écrit, tu tiendras pas. Non, Dieu te fait des promesses parce qu'il a l'intention de réaliser ses promesses. Il sait que tu es un champion. Il sait qu'avec toi, il peut faire des exploits avec toi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs quand il va aller parler avec Satan par rapport à l'histoire de Job. Il a dit, regarde mon serviteur Job, n'est-il pas beau, n'est-il pas fidèle? Ouais, c'est moi qui extrapole, mais c'est vraiment ça. Dieu mise sur nous, Dieu mise sur notre obéissance, Dieu mise sur le fait que il nous a donné une parole, on va faire ce qu'il nous a demandé de faire. Notre part, c'est de lui obéir. Lui, il fait sa part toujours, mais notre part à nous, c'est de lui obéir. Et le problème, c'est que si nous, on ne l'obéit pas, tu vas aller en vouloir à Dieu parce que à un moment donné, Dieu n'a pas fait ce que tu voulais qu'il fasse. Le problème, c'est pas Dieu ici, c'est notre obéissance. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne voulait pas que ce peuple atteigne la terre promise, qu'il arrive, etc. Non, c'est parce que à un moment donné, vous savez que je ne veux pas que vous fassiez ça. C'était une promesse qui était liée à votre obéissance. Maintenant, ça va pas arriver parce que vous désobéissez. C'est pas Dieu est contre vous. Dieu est avec vous. Il va vous conduire, il va nous conduire, il va nous aider. Mais notre part, c'est de faire notre part. Dieu nous a mis sur la terre parce qu'on a notre rôle à jouer sur la terre. C'est pas le problème de Dieu ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. C'est notre problème à nous. Tu as des difficultés, va dans la présence de Dieu, cherche la face de Dieu et Dieu t'aidera.
Et Dieu t'aidera, c'est une promesse ça aussi. Mais ne pense pas que je vais faire quelque chose, Dieu a dit que de toute façon ça va arriver, ça va arriver. Ça n'arrivera pas. Dieu a promis à son peuple, et je n'ai même pas pris cet exemple-là, même s'il y a Moïse encore dans nos têtes, Dieu a promis son peuple qu'il allait l'amener à Canaan sur la terre promise. Il a sorti son peuple d'Égypte. La promesse était qu'il c'était pour les amener sur la terre promise. Il y en a plein qui sont morts pour différentes circonstances. Là, on a parlé de l'histoire de Balaam, Balak, mais il y en a d'autres qui vont mourir parce que ils vont râler contre Dieu. On veut la viande, on veut la viande. Est-ce que Dieu ne leur a pas fait la même promesse à eux? Bien sûr. Mais Dieu va les tuer dans le désert. Pourquoi? Pourquoi vous venez me prendre la tête sur des choses que j'ai déjà prévu de vous donner? Pourquoi vous venez me tenter? C'est ce que la Bible dit. Et je vous ai prêché déjà dessus. Vous tentez Dieu quand vous mettez Dieu devant une épreuve en disant, ouais, fais. C'est ce que Satan, il a fait. Si t'es vraiment le fils de Dieu, fais ça. Si t'es vraiment le fils de Dieu, fais ça. Vous allez mettre devant Dieu, genre, je vais sauter dans le vide et Dieu va venir me sauver. D'ailleurs, c'est une des tentations de Jésus que Satan lui a fait. Saute et puis tu vas voir, les anges vont venir Jésus, là, il aurait fait ça, il serait fracassé par terre. Hein. Va pas tenter Dieu. Et Dieu s'était fâché parce que moi, je vous ai emmené, je vais vous donner le pain venu du ciel, je vous ai prévu de l'eau, et vous venez râler tous les 4 matins. Ça avait fâché Dieu. Et Dieu va les exterminer dans le désert. Est-ce qu'ils n'avaient pas reçu la même promesse que tout le monde? Bien sûr que si. Est-ce que Dieu a menti? Non, mais c'était une promesse qui était liée à leur obéissance à eux. Dieu a promis qu'il allait les sortir d'Égypte. Il les a sortis d'Égypte. Dieu a promis qu'il allait les amener à la terre promise. Une partie n'est pas allée. Josué est parti, Caleb est parti. Moïse, il a tapé le rocher. Encore, je vous ai parlé récemment que Moïse, à l'époque là, il n'était pas rentré. Il est resté sur la terre. Il est resté sur la terre. Pourtant, Dieu lui avait promis qu'il allait amener ce peuple-là sur la terre promise. Est-ce que c'était Dieu le fautif dans cette affaire? Non, c'est parce que Moïse a désobéi à Dieu. C'est lui le dire, Moïse a désobéi à Dieu. Dieu va lui dire pas le rocher, lui il va frapper le rocher. Et à la fin, quand Moïse va parler, quand ce sera la fin ces derniers temps, avant de mourir, il va dire, voyez, voilà, Dieu m'a utilisé pour ça, j'ai fait ci avec vous, Dieu m'a utilisé. Voilà, maintenant je vais pas voir la terre promise à cause de vous. Vous savez, la Bible, j'aime trop la lire. Parce que toujours des histoires comme ça fait rire. Moi, la Bible me fait, quand je lis la Bible, ça me fait rire. En tout cas, est-ce que Dieu n'avait pas promis à Moïse d'atteindre la terre promise? Ouais. Mais vous savez ce qui est beau avec l'histoire de Moïse, je vous en ai parlé récemment, c'est que quand à un moment donné dans le Nouveau Testament, Jésus avant de mourir, il va se retrouver sur le mont, je crois que c'est le mont Sinaï, il va y avoir Pierre, il va y avoir Pierre, Jean, je crois. En tout cas, il va y avoir une apparition de Élie et de Moïse. Même que Pierre va dire, ouais, je fais une tente, comme ça on reste entre nous et tout. Moïse a vu la terre promise, finalement, dans le Nouveau Testament. Parce que le cas de Moïse, c'était quand même particulier. Mais en tout cas, il y avait des gens, y compris Moïse aussi à ce moment-là, à qui Dieu a promis qu'ils allaient voir la terre promise. Est-ce que le problème, c'était Dieu? Non, c'était leur obéissance. D'accord? Pour cette semaine, je vais m'arrêter ici. C'était important cette introduction parce que je sais que pour nous encourager, nos leaders spirituels essayent de nous dire des choses pour nous encourager spirituellement. Et je pense pas, ce que je disais tout à l'heure, que je sais qu'il y en a qui nous mentent. Il y a clairement des gens qui nous mentent, des pasteurs qui nous mentent, des prophètes qui nous mentent. D'accord? Mais il y a des gens qui le font de bonne foi, qui sont convaincus que quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, il va le faire. Ce n'est pas en fait que quand Dieu dit quelque chose, il va le faire. C'est pas ça le problème. Est-ce que toi, tu mets en place ce qu'il faut? Est-ce que tu as l'attitude pour que Dieu réalise les promesses qu'il t'a faites? Parce que, encore une fois, comme je l'ai dit en introduction, Dieu va accomplir sa parole. Ce sera avec ou sans toi. Et c'est vrai que cette semaine, je vous ai donné les exemples des promesses qui ne se sont pas accomplies, malgré la promesse de Dieu. Et la semaine prochaine, on va plutôt rentrer dans cette partie, avec les autres cas, sur le fait que Dieu a donné cette promesse-là. Non seulement ça ne s'est pas accompli dans sa vie, mais c'est quelqu'un d'autre qui en a bénéficié. C'est pour ça que je vous dis avec ou sans vous. D'accord? C'est important, mes bien-aimés, d'écouter quand Dieu vous parle. Et c'est au-delà du fait qu'il vous promette et qu'il veut vous donner les choses. C'est vraiment l'aspect où il veut vraiment vous faire du bien, mais il veut vous faire du bien dans des bonnes conditions. Il veut que vous puissiez jouir des promesses qu'il a faites pour vous. Il veut que vous puissiez jouir de ses bénédictions. Dieu ne veut pas que vous ratiez vos promesses. Dieu ne veut pas que vous ratiez vos bénédictions. Dieu veut que vous ayez de l'avenir et de l'espérance. C'est ce que le texte de Jérémie 29, 11 dit. Je connais les projets que j'ai fournis. Je sais dans mon cœur ce que je veux pour toi.
Et je veux te faire du bien pour que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Parce que ta marche avec Dieu, c'est vraiment de voir comment Dieu fonctionne avec toi. Ça aide de savoir que Dieu, ce qu'il a promis, il le fait. Même si c'est pas tout de suite. Ouais, la Bible dit que si la promesse tarde, attends-là. Toutes ces choses-là, c'est pour vous encourager. Ce que je suis en train de vous prêcher, vous verrez tout au long de cette prédication-là. Je crois qu'on va le faire en 3 parties. Vous verrez que le but, c'est pas de vous décourager, de dire, mais comment on peut faire, comment faire. C'est ce que Jésus, quelqu'un va poser la question à Jésus dans le Nouveau Testament. Jésus va dire, à vous, cela n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. À vous, c'est pas possible dans le sens que vous allez faire votre part, vous allez prendre une décision et vous allez écouter ce que Dieu vous demande de faire. Mais la partie où ce n'est pas de votre ressort, quand il a dit qu'il allait sortir son peuple d'Égypte, il a fait sa part. Il les a sortis d'Égypte. Pour le reste, il y avait une question d'attitude, il y avait une question de comportement, il y avait une question d'attente dans la présence de Dieu, dans la joie, dans l'adoration, tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il râlait. Est-ce que c'était Dieu qui était contre qu'ils entrent en terre promise? Non. C'était leur choix. Est-ce que Dieu ne voulait pas que je me marie en 2019? Bien sûr. Le pire, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, une fois que tu mets le nez dans l'impudicité, c'est très difficile de sortir de ça. Et c'est vrai que l'histoire de mon mariage ne s'est pas arrêtée juste à l'impudicité. Il y avait aussi d'autres consignes que Dieu m'avait données que je n'avais pas respectées. C'est pour ça que ça se passait mal. Parce que je voulais pas de cette personne. C'est au-delà de l'impudicité. Je sais que ça fait bizarre de dire ça, ah, mais comment tu peux dire que tu ne voulais pas te marier avec cette personne, mais tu as des rapports avec. C'est quelqu'un de mon passé. On se connaît déjà. On se connaissait déjà bibliquement parlant, comme on dit. D'accord? Donc, une fois que Dieu t'a sorti de quelque chose et Dieu te dit ne va pas toucher, ne va pas toucher. Parce que il veut te donner. Il veut que tu aies de l'avenir. Il veut que tu aies l'espérance. Mais à un moment donné, tu as un choix à faire. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Soyez bénis.